Alors, nous allons faire la vidéo pour les béliers. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message pour le mois de novembre? Message général, hein, je rappelle. Je vous laisse voir ce qui résonne ou pas pour vous, puisque ce tirage reste général. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Alors, exprime ta pensée. C'est marrant, ça me fait penser au bâton de parole. Je parle, tu m'écoutes. On a besoin d'un espèce de protocole en fait pour pouvoir faire en sorte que les choses soient dites et entendues et comprises correctement. Mais bon, il y a quand même une énergie de collaboration. Ok. Voyons voir. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? De qui est-ce que vous voulez être écouté, entendu? Ou bien quelle personne a un discours que vous trouvez un petit peu étrange et vous avez besoin de démêler le vrai du faux? Vous avez quelque chose comme ça. Mais bon, ça peut aussi être, j'ose enfin dire, déclarer mes envies, mes besoins, mes sentiments, mes projets. Il y a quelque chose que vous gardiez pour vous, que vous dites, ou bien une personne autour de vous que vous ne sentiez pas être complètement transparente avec vous. Et là, les choses se disent. Donc, de toute façon, vous allez vers une éclaircie. Hein. Peut-être que pour certains... Bon, bah voilà. On est bien là-dedans, la lucidité. Donc, bah voilà, les béliers, le mois de novembre, pour vous, c'est le voile qui se lève, l'énigme qui est résolue, la vision claire des choses, les vraies informations qui sont données. On est là-dedans. Ouais, la fin d'une illusion ou d'un non-dit. Donc là, vous êtes dans une situation que vous attendiez sans le savoir. C'est-à-dire que consciemment, vous n'étiez pas forcément... en fait, vous vous disiez, je ne sais pas si un jour je saurai, je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de dire les choses ou d'écouter les choses jusqu'au bout. Et en fait, c'est ce dont vous aviez besoin. Et là, ça se manifeste. Une vérité qui se fait jour. Ok. Peut-être qu'une personne de votre entourage vous a raconté une histoire en vous donnant sa version des choses colorée de comment cette personne ressentait les choses, en vous disant ce qu'elle avait envie et en passant sous silence ce qu'il ne lui était pas confortable de révéler. Soit c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, soit c'est vous qui n'arriviez pas à être complètement transparent. Et là, les événements vous poussent à être dans cette transparence-là. Ça ne m'étonnerait pas si certains d'entre vous étiez dans un processus, je sais pas, peut-être de faire une thérapie, de suivre un stage, de faire une constellation familiale. De toute façon, c'est cette énergie-là qui se joue. Hein. C'est cette énergie de on va se parler, franchement. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est volontaire et c'est vous-même qui êtes dans cette démarche de... Vous avez envie, en fait, hein, de réussir à libérer la parole. Vous avez besoin d'aller comprendre pourquoi il y a des choses qui sont difficiles pour vous, pourquoi vous avez peur d'aimer, comment pardonner. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Mais de toute façon, sachez que si ça n'est pas une volonté de votre part et que vous n'avez pas prévu... de participer à ce genre de, je sais pas, de cercle de thérapie ou j'en sais rien quoi. De toute façon, ça peut même être dans le quotidien, que ça se manifeste de toute façon. Là, on en arrive à un moment où il faut s'asseoir autour de la table et il faut se parler, il faut se dire les choses. Voilà. Ok, on va voir si on peut avoir plus d'infos avec le tarot. Olé. Alors... Vous avez l'énergie du 4 de denier. On ne sait pas trop si elle a sauté à l'endroit ou à l'envers. On va la laisser comme ça, tout simplement. On est un peu entre les deux. Ok. Donc, c'est intéressant parce que l'énergie du 4 de denier, elle vient nous parler du fait que là, vous avez besoin... En fait, c'est ça. Vous avez besoin de vous mettre ou d'accorder une forme de sécurité et vous avez besoin de savoir exactement ce qui doit être fait, ce qui doit être préservé. Et...
C'est marrant, je sais pas, cette carte-là, moi, ce qui m'attire, c'est un peu la même chose que ici. C'est la fin de l'illusion. Ça me fait penser à la symbolique, vous savez, du crapaud qui se transforme en prince charmant, ou bien de celui qui s'était présenté, celui ou celle, hein, qui s'était présenté comme un gentil, comme un prince charmant, et qui en fait était plutôt un crapaud. Et bien les choses sont révélées. Voilà, c'est un peu l'histoire de La Belle et la Bête, vous voyez. Vous êtes un petit peu là-dedans. Donc il y a une révélation importante qui se joue. Mais bon, quand même, c'est l'énergie du 4 de denier que vous manifestez. J'ai l'impression qu'on est en train de vous donner une information qui est nécessaire que vous ayez pour que vous puissiez faire ce qui est juste. Ne pas aller dans un investissement, ne pas vous mettre du côté d'une personne qui n'était pas saine, qui ne le méritait pas, voilà, ce genre de choses-là. C'est comme si ça vous évitait une erreur. Ça vous évitait d'aller dans une direction, de faire un choix, de signer un contrat, de prendre un engagement qui n'était pas juste et qui n'était pas le bon. Et ça vous évitait de mettre en péril. Ouais, ça peut être de l'argent, ça peut être une relation à laquelle vous tenez. En fait, c'est ça le truc, c'est vous vivez un événement qui vous permet d'arrêter de vous laisser inspirer par une erreur. Dites-moi comment ça vous parle. Dites-moi comment ça vous parle. Mais c'est ça qui se joint. Là, on est dans la nécessité de résoudre un conflit relationnel ou de dissoudre une hypocrisie, une imposture, un mensonge, une mauvaise foi, pour pouvoir ne pas investir votre temps, votre énergie, ou essayer de chercher de l'or là où il n'y a rien. C'est ça qui se passe ici. Donc il y a une supercherie qui est révélée en fait. Ouais. L'énergie du 3 de coupe inversé. Je vais voir directement ce que vous avez en face de vous. Roi de coupe et roi de denier inversé. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, pour les béliers, si vous êtes dans une situation où vous aviez du mal à cerner la personne en face de vous, vous aviez du mal à savoir si une proposition était honnête, si l'histoire qu'on vous racontait était vraie, etc. Ben, en fait, là, en face de vous, une personne qui était dans le mensonge va se trahir et une personne qui vous disait la vérité va pouvoir vous le prouver. Donc, en fait, il n'y a plus de place pour le doute. Et vous, vous êtes dans une énergie où vous refusez de mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne voulez pas vous réjouir trop tôt. Vous ne voulez pas partager des choses sans être sûr que ce qui se passe c'est bien le cas, etc. Donc ouais, si on va dans les extrêmes, hein, ça pourrait très bien vous parler de... juste avant de signer le contrat, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou bien moi j'ai voulu obtenir quelque chose mais j'ai pas été complètement honnête et bah, ça n'a pas fonctionné. Voilà, mais ça pourrait être des choses aussi banales que... ah bah tiens, j'ai évité de faire une mauvaise affaire, je croyais que c'était un bon produit qui était en promo, en fait c'était une arnaque. Ça m'a juste évité de faire une mauvaise dépense. Et ça peut aller de là jusqu'à, ben j'apprends que quelqu'un a mené une double vie, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas à quel niveau d'intensité ça va se jouer, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle-là, c'est le fait de gérer ouais, la supercherie et d'aller voir au-delà des apparences, d'arrêter de tirer des conclusions hâtives, de ne pas prendre parti de façon trop... Enfin, en vous appuyant sur pas assez ou sur les mauvais critères. Voilà, il y a ça qui se joue pour vous. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lié au fait de dire en fait que il va falloir que vous puissiez avancer, ok, que vous ayez des solutions, mais il va falloir jouer d'honnêteté. Voilà. Demandez des preuves ou vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de réussir sans enjoliver la situation. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là.
Parce qu'en plus, vous avez l'énergie de l'auto-évaluation. Donc, c'est pas que l'autre, en fait, qui vous intéresse ici. Peut-être que a priori, ce que vous pourriez dire, c'est « Oh, les gens sont pas honnêtes » ou On peut faire confiance à personne ». Ou peut-être que vous êtes dans le truc de dire « Mais si cette personne, elle a rien à cacher, pourquoi elle est aussi mystérieuse ?» Et vous voyez, vous pourriez vous sentir agacé par le fait que les autres laissent une part de trouble. Vous voyez? Et en fait, vous vous retrouvez dans une situation où les personnes qui jouaient un peu sur deux tableaux, ben là, en fait, il va falloir... Elles vont devoir jouer franc jeu, elles vont devoir aller faire les choses pleinement. Quelqu'un qui était en relation avec vous, en train de dire bah, j'ai un pied avec toi et un pied ailleurs, bah là la personne soit elle va dire bon ben le reste est tombé à l'eau donc je suis complètement avec toi, ou alors je veux complètement aller dans le reste et donc merci, au revoir. Et en fait vous vous retrouvez face à une personne ou à une situation où il n'y a plus cette idée de voilà, c'est trouble, c'est un peu ici, un peu là-bas. Les choses s'éclaircissent. Mais ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que la situation que vous vivez, en fait, elle vous pousse. Je n'ai pas envie de dire elle vous oblige parce qu'on peut toujours nier, mais enfin, elle vous pousse à aller regarder quel rapport vous avez, vous, avec cette capacité à faire des choix, à affirmer des choses, etc. Est-ce que vous êtes dans le juste ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'a priori, qui a beaucoup d'idées reçues? Est-ce que vous tirez des conclusions sans savoir exactement ce qu'il en est? Est-ce que vous êtes facilement dans le jugement? Vous voyez, et l'énergie du 3 de coupe inversé montre que, ben, je sais pas, j'ai l'impression que là où avant vous arriviez à vous satisfaire de situations peut-être un peu bancales, où vous arriviez à vous satisfaire d'une réussite alors que vous saviez que vous ne l'aviez pas eu, je sais pas, au mérite, ou que ben, c'était pas ce rêve-là que vous poursuiviez, celui-là vous l'avez choisi parce que d'autres personnes vous ont dit que c'était le bon, etc. Et ben ça ne marche plus en fait. Là, vous êtes dans une énergie qui vous pousse à rentrer dans une forme d'introspection, à la recherche d'honnêteté, avant tout envers vous-même. Voilà. Et j'ai l'impression que soit vous devez réparer, en tout cas vous avez l'opportunité de réparer les pots cassés de comportements que vous avez pu avoir dans le passé que vous regrettez, soit vous avez la possibilité, et c'est intéressant parce que c'est ça qui va être courageux, vous avez la possibilité de ne pas faire un choix comme vous les avez fait auparavant, quand vous savez que la façon dont vous avez fait des choix avant, c'était pas la meilleure. Donc vous avez une possibilité de progresser, de vous améliorer, de gagner en maturité. L'objectif, c'est je veux avoir ma conscience tranquille maintenant. Vous êtes confronté à une situation qui a besoin d'être réglée, qui n'est pas confortable, mais qui vous permet d'aller vers le fait sur ce sujet-là d'avoir la conscience tranquille et qui crée chez vous comme un déclic qui fait que vous vous dites « je veux assainir ma vie ». Ça pourrait très bien me parler de quelqu'un voilà, qui jouait double jeu, qui se sentait fort d'y arriver et qui maintenant dit « c'est épuisant de jouer double jeu, je veux être honnête ». Même si je vais devoir réparer des choses, même si je vais devoir m'excuser, même si je vais devoir renoncer à certains privilèges parce que la façon dont je les obtenais, j'étais pas OK avec, ça sera peut-être moins confortable dans le présent sur le plan matériel, peut-être même qu'il y a des personnes qui vont voilà, me mettre du temps à me pardonner, etc. Mais je veux avoir ma conscience tranquille. C'est ça qui se passe. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous mettez les pieds dans le plat en fait. Vous mettez les pieds dans le plat, vous révélez la supercherie ou vous vous rendez compte d'une supercherie. Et dans tous les cas, c'est bénéfique parce que si c'est vous qui aviez besoin d'assainir les choses, vous avez un déclic pour le faire. Et si vous vous rendez compte que votre histoire de vie vous a mené à être investi dans une supercherie, vous vous rendez compte que vous n'en avez plus envie. Voilà. Encore une fois, hein, ça peut être des petites choses du genre, je sais pas pourquoi, moi, à chaque fois que je veux profiter d'une bonne affaire, en fait, j'en fais une mauvaise, ou quand j'arrive, tout a été vendu et moi, je peux pas profiter de ça. Vous voyez, ça peut être des choses aussi banales que ça, comme ça peut être des choses beaucoup plus profondes sur
La personne m'a menti sur qui elle était, sur ses intentions, sur ce qu'elle avait vécu, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel niveau ça se joue pour vous. D'ailleurs, je remercie tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de laisser un commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et que les tirages vous parlent. Voilà, merci à vous. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin d'éclaircir les choses ou dans une situation où c'est pas forcément évident d'aller faire le point sur voilà, comment avancer sans tomber dans la culpabilité ou dans l'angoisse, ou toute autre chose, hein, si vous voulez faire un point sur votre vie professionnelle, sentimentale ou que sais-je encore, bien vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Voilà. Alors, bon, c'est marrant parce que c'est voilà l'énergie du 9 d'épée inversé. Donc, vous avez besoin de sortir d'une angoisse, d'une inquiétude. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous trotte dans la tête, d'un poids que vous portez, qui est véritablement lié au fait que vous vous posiez la question, je pense pour des raisons légitimes, pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous, qui serait de dire j'ai bien l'impression que la vie que je suis en train de mener n'est pas la mienne, que je vis une vie qui ne m'appartient pas, que je joue un rôle qui ne me convient pas, ou bien que je rejette, aussi ça peut être ça, hein, que je rejette ce qui est juste pour moi. Comme si vous ne vouliez pas avoir à jouer dans les règles de l'art. Vous ne vouliez pas avoir à respecter les règles du jeu parce que vous avez l'impression que si vous respectez les règles du jeu, votre vie va être trop difficile, voyez. Mais là, maintenant, vous arrivez dans une énergie où vous vous dites... Vous savez, c'est un peu l'image de la pesée de l'âme. Quand je vais me retrouver confrontée à ce que j'ai réellement fait soit révélé, à comment j'ai contourné les règles. Alors peut-être les règles, ça peut être les règles financières, mais ça peut aussi être les règles de mon cœur, de mes envies, de ma vérité. Comment j'assume ça? Et en fait, vous avez besoin de vous alléger d'un poids, vous avez besoin de retourner vers votre propre chemin. Oui, c'est ça, c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir la conscience tranquille. Et j'ai l'impression qu'en fait, le message pour vous, c'est de dire, il y a un sujet sur lequel jusqu'à présent, ce que vous avez cherché, c'était à faire ce qui était facile, ce qui était confortable, ou ce qui vous donnait la sensation d'être puissant ou puissante, parce que vous faisiez bien comme vous en aviez envie et que vous faisiez fi des règles quand vous trouviez que les règles, elles étaient trop pesantes. Et là, vous en arrivez à un moment où vous réalisez que faire fi des règles parce qu'elles sont trop pesantes, mais quand c'est super lourd à porter ou quand il n'y a aucune fierté à avoir, vous avez envie de changer ça. Pour moi, ça me parle, vous voyez, par exemple, d'une personne qui aurait trouvé un moyen, je sais pas moi, d'avoir accès à, alors ça peut être, je sais pas, un logement, un poste, de séduire quelqu'un, j'en sais rien, mais par un moyen qui n'était pas un super moyen en fait. Et là, vous vous dites, ok, il y a un côté de vous où vous êtes peut-être capable en qualité de ne pas vous laisser facilement brider. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si on vous interdit de faire quelque chose et que cette interdiction, elle n'a aucun sens moral, elle n'a aucune logique, vous arrivez à ne pas obéir à une interdiction qui n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est très bien. Mais par contre, peut-être qu'à force de vouloir être libre, faire les choses comme vous en aviez envie, vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin dans le fait de transgresser des règles. Et là, vous réalisez qu'il y a certaines règles que finalement, ça vaut pas le coup de les transgresser parce que quand on le fait, eh bien, même si on obtient ce que l'on veut, ça a un goût amer. Et donc, si je devais résumer votre tirage, je dirais que c'est ça. Je dirais qu'il y a un goût amer dont vous voulez vous débarrasser. Voilà, et c'est quelque chose qui se réveille pour vous pendant le mois de novembre. Donc ne tombez pas dans la culpabilité, l'angoisse ou j'en sais rien quoi. Dites-vous que vous êtes simplement en train d'évoluer pour avancer et pour chercher à non seulement avoir ce que vous voulez, sans tomber dans je dois souffrir, je dois m'acharner, je dois me sacrifier, je dois... voilà. Vous n'avez pas envie de tomber clairement là dans le fait de payer trop cher
un prix pour avoir quelque chose. Si le prix à payer vous paraît excessif, vous n'avez pas envie d'y aller et c'est ok. Mais en fait, ça crée un éveil chez vous. Puisque ce qui vient se passer, c'est que vous venez dire, bah ok, j'ai plus envie en fait d'avoir les choses par des méthodes qui ne me permettent pas de me sentir légitime ensuite à bénéficier de ce que j'ai. J'ai pas envie non plus de tomber dans quelque chose de trop lourd et trop compliqué. Donc, c'est quoi la juste voie pour faire les choses? Et ça peut créer un éveil, vous voyez. Peut-être que ça me pourrait... Alors, je dis pas que c'est ce que vous faites, mais c'est parce que l'image est parlante. On pourrait voir une personne, vous voyez, quelqu'un, je sais pas, imaginons quelqu'un qui a braqué des banques toute sa vie, qui a vécu avec, du coup, une espèce d'opulence financière. Mais alors, par contre, niveau moral, il n'était pas trop en accord avec lui-même. Et même si il profitait de son argent, cette personne, à un moment donné, elle se disait que finalement elle méritait pas trop, ou dès qu'il lui arrivait quelque chose de compliqué, elle se disait oh, peut-être que je vais payer, ou cette personne elle avait peur qu'on la reconnaisse. Enfin bon, vous voyez, il y a cette idée de je profite du truc, mais en fait j'en profite pas vraiment parce qu'il y a tellement d'angoisse autour de tout ça, ou tellement de sensations de ne pas être méritant ou méritante que je profite pas des choses. Et à un moment donné, cette personne elle se dit j'ai pas envie pour autant de vivre dans la misère. Mais j'ai envie peut-être de trouver une voie qui va faire que je vais pouvoir gagner de l'argent, mais d'une façon honnête, en faisant quelque chose qui me plaît et qui va me laisser le temps de pouvoir profiter de la vie. Et c'est là qu'on va avoir une profonde remise en question en cherchant, ok, c'est quoi la juste voie? Comment ça fonctionne la vie? Comment je peux m'attirer à moi des choses positives? Quelle discipline je dois accepter pour me sentir légitime à en profiter? Voilà, quelles sont les règles qu'il est ok de suivre et celles qui sont véritablement trop restrictives? On est dans cette énergie-là. Alors, l'exemple que je vous ai donné, encore une fois, c'est caricatural, hein, c'est pour le symbole, c'est pour que vous puissiez comprendre. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous engager à faire bouger des règles du jeu pour que les règles deviennent un peu plus souples, pour que ce soit plus facile d'obtenir ce que l'on veut, tout en ayant la conscience tranquille. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans un engagement pour changer les règles, pour changer les lois. Alors ça peut être changer les règles de vie de la maison, ça peut être changer les règles du couple, ça peut être un engagement plutôt politique, ça peut être revoir votre façon de consommer, pour voir quel type de, je sais pas moi, d'industrie, de modèle économique vous soutenez. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être des choses comme ça aussi qui se jouent. Mais il y a quand même une profonde remise en question, liée aux règles et à la façon d'obtenir les choses. Et vous êtes dans une quête un peu d'idéal en disant, voilà, je ne veux plus de supercherie, de mensonges, je ne veux plus avoir à prendre des détours. Mais pour autant, je ne veux pas non plus tomber dans quelque chose de trop austère, de trop dur, de trop rigide, de trop sacrificiel. Je veux quand même pouvoir profiter de la vie. Donc pour les personnes pour qui les énergies vont se jouer au niveau relationnel, bon, on est dans une franche démarche d'être honnête l'un envers l'autre avec des révélations qui vont permettre de savoir si oui ou non on s'investit de la bonne façon. Et pour ceux qui ne seraient pas concernés par le domaine relationnel, vous êtes dans un mois de novembre qui vient vous permettre de revoir vos valeurs, plutôt en lien avec comment pouvoir acquérir des choses, comment pouvoir avoir un certain niveau de vie et de confort, de façon pas trop douloureuse en fait. Voilà, c'est ça qui se joue pour vous. Donc est-ce que certains vont décider, je sais pas, par exemple de revendre une très grande maison pour avoir une maison un peu moins coûteuse mais dans laquelle vous pouvez vous sentir bien et dont vous pouvez profiter sans être dans l'angoisse? Ça peut être ce genre de choses là aussi, vous voyez. Il y a un changement que vous mettez en place dans votre vie pour pouvoir avoir accès à un confort qui vous convient mais qui n'est pas exubérant. Vous lâchez en fait des excès. Voilà, vous lâchez les excès dont vous n'avez pas besoin pour vous sentir bien. Et il y a une profonde remise en question de vos croyances, de vos valeurs, de votre vision à vous, du bien et du mal, des limites à ne pas franchir qui se jouent. C'est un peu ça l'idée. Vous remaniez les limites et pour certains, vous venez réparer des erreurs, réajuster des choses, lâcher soit la folie des grandeurs, soit une idée de la liberté qui n'était pas saine. Voilà.
Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Vous avez l'énergie du couple. Vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple ou vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie sans nullement compromettre son propre projet qui constitue le ciment d'un couple. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc, je le redis, là on a la carte s'appelle couple, mais en fait on est dans le lien à l'autre, dans la relation et dans l'échange. Ça peut se jouer effectivement dans votre vie amoureuse, où je vous dis il y a une supercherie révélée, il y a s'il y en avait une, et s'il n'y en a pas, on va se confirmer qu'on peut se faire confiance, et donc on peut avancer ensemble, mais voilà, on va enlever le doute. Mais ça peut être aussi dans une association, ça peut être la relation que vous avez avec le fonctionnement de la société, voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai qu'on est bien dans cette énergie-là de comment on fait pour ne pas sacrifier son propre rêve, son envie, son épanouissement, tout en étant dans le soutien de l'autre. Comment on fait pour sortir d'une forme d'égocentrisme, d'égoïsme ou de besoin tellement grand d'avoir des choses qui fait qu'on va pouvoir aller vers une quête beaucoup plus belle en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui se joue. Donc, bon, pour moi, c'est un mois pour assainir des choses. Voilà, ou pour réparer des erreurs, ou pour enlever des doutes. Donc bon, ça va vous permettre ensuite d'avancer. J'ai envie de dire d'un côté, j'ai envie de vous dire le cœur plus léger, oui, mais j'ai surtout l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça va vous inviter à prendre une autre direction. Une direction où vous allez vouloir cette fois faire les choses bien. Où vous n'allez plus accepter de continuer à faire semblant que tout est ok avec une personne qui ne faisait pas les choses bien. Voilà, donc ouais, pour moi, vous êtes dans grandir. C'est ça qui se passe. De toute façon, c'est ce que vous avez un peu avec cette carte-là. Vous êtes en train de grandir. Je vous souhaite un bon mois de novembre. J'espère vous lire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.